Tandis que les épreuves de la crise invitent la classe politique à s'interroger sur la modernisation nécessaire de la République elle-même, voire à proposer de remplacer la cinquième par une nouvelle sixième République française. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur la récente republication d'un sulfureux pamphlet du célèbre marquis de Sade qui met en question la viabilité même du régime républicain. Bien sûr, ce brûlot, qui porte le titre français « Encore un effort pour être républicain », n'a rien d'un traité juridico-politique. Il expose, dans un style époustouflant, les fantasmes d'un écrivain hors pair, enfermé dans sa prison, pendant que dans les rues de Paris se déroule une révolution sanglante que vous connaissez par l'histoire et qu'on appelle la terreur. Exacerbant à l'extrême son érotisme en même temps que sa philosophie d'athée radicale, le marquis de Sade pousse à l'extrême et à l'absurde son adhésion à la devise révolutionnaire « ni Dieu ni maître ». La République, qui doit en découler selon lui, si les Français ont le courage d'aller au bout de cette logique républicaine, elle-même héritée des outrances comme des magnificences de Rome, ne serait comparable, tenez-vous bien, qu'à la cruelle grandeur de la Bible, précise le marquis. Si les Français osaient donner libre cours à la vérité des passions humaines. À bas l'hypocrisie, ne cédons pas sur nos désirs, écrit-il en substance. Je le cite. À quelque point qu'en frémissent les hommes, la philosophie doit tout dire. Fin de citation. C'est cela que proclame l'écrivain même, et il invite la République à satisfaire tout, tous et toutes. Chemin faisant, il se heurte aux insoutenables paradoxes de la liberté universelle, donc au paradoxe de l'universalisme lui-même. Exemple, Sade préconise, entre autres, la calomnie, parce qu'on peut tout se permettre, la calomnie, le vol, les délits, les meurtres, mais aussi l'abolition de la peine de mort, pour ne pas faire peur aux meurtriers, dont nous avons besoin pour juguler le surpeuplement. Il faut qu'il y ait des meurtres. Et il va de soi, selon lui, que la devise « ni Dieu ni maître » implique d'encourager la prostitution, l'adultère, l'inceste, le vol, le viol, la sodomie. Autant de moyens qui procurent des plaisirs sans fin, tout en contrôlant la natalité et en créant une nation heureuse, mais peu nombreuse, repliée sur ses propres frontières, ne faisant pas la guerre aux autres et se contentant de jouir à mort dans son propre régime républicain. Vous imaginez que ce pamphlet a le don de révulser la plupart des commentateurs. Personnellement, j'ai tendance à le lire comme un exercice d'humour noir, qui exagère jusqu'à prôner d'insupportables paradoxes, qui abolissent l'autorité, la limite et la morale dans un vertige d'amour et de bonheur qu'un petit nombre de républicains peuvent s'accorder. Il faut lui reconnaître cependant que cet écrivain ne nous épargne pas l'ultime aveu. C'est la mort qui mène cette danse sadique. En définitive, le marquis se laisse prendre au jeu de sa propre intimité érotique en la dénonçant au fur et à mesure qu'il la projette sur une république tout confait infaisable. Mais non sans deviner, bon gré mal gré, les pièges d'un régime qui se met à la place des religions lorsqu'il se contente de promettre des valeurs idéales, supposées naturelles, liberté, égalité, fraternité, sans tenir compte des noires passions indomptables dans cette nouvelle religiosité supposée universelle. Laissons tomber l'infernal marquis, qui nous aura appris quand même que la République n'est ni un tabou, ni un totem, et qu'on peut se permettre de la mettre en question.
Désormais, les juristes et les politiques s'efforcent eux-mêmes de la moduler, cette République, sans le subordonner ni à l'économie ni aux passions. Et ils ne sont pas les seuls. Plus prudemment que la philosophie dans le boudoir de Sade, la philosophie politique elle-même s'intéresse au plaisir et au désir sous-jacents au comportement citoyen, donc républicain. Différemment de Sade, la philosophie politique interroge le goût et le jugement esthétique pour en faire des parties intégrantes du pacte politique. Je pense aux dernières pages inachevées écrites par Hannah Arendt à partir de Kant. Cette rescapée du totalitarisme visionne une citoyenneté, un contrat républicain si vous voulez, qui ressemblerait à cette communauté singulière qu'est le public d'un concert, pas le boudoir, le public d'un concert. Là, chacun entend et apprécie la musique à sa façon. Bien que l'œuvre et son interprétation soient uniques, entendues et respectées, ils sont en définitive récréés dans l'écoute de cet homme-ci, de cette femme-là. Et la diversité extrême de nos plaisirs s'accorde, polyphonie. Nous nous entendons. En effet, le goût, qui est le plus individuel et le plus ancien de tous les sens, et l'ouïe, qui est le plus intellectuel de tous les sens, élabore des jugements esthétiques aussi singuliers que partageables. Le goût esthétique pourrait-il devenir le prototype d'un nouveau modèle politique, d'un nouveau modèle républicain, une inspiration pour la République en tout cas, invitée à s'ouvrir au multivers des imaginations plurielles, cosmopolites, cosmopolitiques. Il n'est pas interdit de rêver avec Hannah Arendt.